Au début du film, nous faisons la connaissance de deux personnages, Dominica et Nate. Chacun d'eux est chez lui. Dominica écoutait de la musique et Nate un message vocal et essayait de décrypter un autre message sur un papier. Puis, il prend une arme cachée sous la table. Nous voyons ensuite Dominica arriver sur scène et se préparer pour son spectacle de danse classique. Le ballet commence au moment où l'agent de la CIA Nate se promène dans le parc. Il allait rencontrer un agent russe, mais lorsqu'il a vu la voiture de police venir vers eux, il les a distraits de l'agent russe en tirant au hasard. La police le poursuit dans les rues de la ville jusqu'à ce qu'il atteigne l'ambassade américaine. Lors du spectacle de ballet, Dominica était en train de réaliser une excellente performance. Mais soudainement, elle est blessée et s'est cassé une jambe après que son partenaire de danse soit entré en collision avec elle. Au même moment, Nate est arrêté devant l'ambassade américaine. Dominica sort de l'hôpital et son oncle Ivan, le chef des services de renseignement russes, lui rend visite. Il lui propose de travailler avec eux et lui fait une offre alléchante. Il lui donne également des photos de son partenaire dans le théâtre de ballet avec une autre fille nommée Sonia, qui a pris sa place dans le spectacle de ballet. Elle est certaine que c'était un coup monté et que son partenaire de danse lui a cassé la jambe pour que Sonia puisse prendre sa place. Elle décide donc de se venger d'eux. Elle se rend au théâtre de ballet et les trouve dans les vestiaires. Elle les a frappés avec un bâton jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. De retour à la maison, elle trouve sa mère dans la salle de bain, allongée et incapable de bouger. Elle décide que la meilleure chose à faire est d'accepter de travailler avec son oncle pour bien s'occuper de sa mère. Après cela, elle porte une belle robe et exécute les instructions de son oncle. Sa mission est de séduire un certain Dimitri et d'obtenir plus d'informations sur lui. Mais lorsqu'elle entre dans la pièce avec lui, il tente de l'agresser. Au même moment, un agent des services secrets russes arrive et descend l'homme. L'agent de renseignement emmène ensuite Dominica hors de la pièce. Elle était sûre qu'ils allaient la tuer parce qu'elle était le seul témoin du meurtre et elle n'avait qu'une solution, rejoindre les services secrets russes pour sauver sa vie. Ensuite, elle suit une formation pour devenir une espionne professionnelle. Elle y rencontre Matron, la personne qui supervise la formation de Dominica. Elle lui dit que si elle ne peut pas servir son pays, elle la tuera elle-même. La formation commence. Matron ordonne à Dominica et à une autre homme de se déshabiller. L'homme se déshabille immédiatement, mais Dominica refuse. Au même moment, Nate rentre dans son pays, en Amérique, et il est convoqué à la CIA qui lui annonce qu'il a été suspendu des missions à l'extérieur du pays. Mais il refuse car il a encore une affaire en cours avec un agent russe qui travaille pour lui en Russie. Il leur dit que l'agent russe ne fera confiance à personne d'autre que lui. Pendant ce temps, Dominica poursuit sa formation au maniement des armes, à l'ouverture des serrures et à tout ce qui a trait à l'espionnage. Quelques jours plus tard, Nate est à nouveau appelé. Il leur dit qu'il est sûr que son agent russe est toujours en vie. La CIA n'a pas pu communiquer avec lui car il ne fait confiance qu'en lui. Nate se voit confier une dernière mission à l'extérieur du pays, qui consiste à rencontrer l'agent russe à Budapest afin de le convaincre de traiter avec un autre agent. Après un certain temps, les formateurs atteignent enfin leur objectif. Un jour, alors que Dominica prenait une douche, l'un des stagiaires s'est soudain approché d'elle et a tenté de l'agresser. Mais elle a réussi à se défendre et à le frapper. Par la suite, les services de renseignement russes, dont Ivan et le général Korchuni, savent que les services secrets américains ont élaboré un plan et que Nate communique à Budapest avec un agent russe qu'ils veulent capturer. Ils décident d'envoyer un agent à Budapest pour découvrir l'identité de l'espion. Dominica s'est disputée avec Matron parce qu'elle n'a pas obéi à ses ordres. Dominica est chargée de se rendre à Budapest et de se rapprocher de Nate afin d'obtenir des informations sur l'identité de l'espion russe qui communique avec lui. Elle se rend à Budapest et rencontre Marta, qui est également une espionne russe. Elle commence sa mission de surveillance et de rapprochement avec Nate, mais celui-ci découvre rapidement qu'elle est une espionne russe. Un jour, alors que Dominica est seule dans l'appartement, elle entre dans la chambre de Marta et découvre que cette dernière entretient une relation avec un agent russe, occupant un poste élevé au sein du gouvernement américain. Elle s'appelle Boucher. Un jour, Nate invite, mais elle ne vient pas, et il s'en va. Dominica l'attend à la sortie du restaurant et le suit jusqu'à son appartement.
Elle lui demande pourquoi la police le poursuivait lorsqu'il était en Russie. Ensuite, elle contacte son oncle Ivan pour lui dire qu'elle a gagné la confiance de Nate et qu'elle détient des informations sur ce qui s'est passé en Russie. Ivan lui reproche de ne pas faire rapidement son travail, mais elle lui répond qu'elle aidait Martha dans une mission. En retournant à l'appartement, elle trouve Martha assassinée dans la salle de bain parce qu'elle a divulgué des informations sur la mission. Dans l'appartement, un agent menace Dominica de lui réserver le même sort qu'à Martha si elle ne s'acquitte pas de sa mission. Après cela, elle part voir Nate et lui dit tout. Il lui propose de travailler avec la CIA. Elle accepte d'or et déjà. Elle est ensuite soumise au détecteur de mensonges et réussit le test. Elle leur demande de l'argent en échange d'informations sur l'existence d'un agent russe travaillant à un poste élevé au sein du gouvernement américain. Sa première mission consiste à rencontrer Boucher en se faisant passer pour Martha. Elle doit alors lui fournir des informations confidentielles sur le gouvernement américain. Après avoir accompli sa mission, elle se fait arrêter par le gouvernement russe et renvoyée en Russie. Il l'interroge sur son lien avec l'affaire du gouvernement américain, connaissant l'identité de Boucher. Mais elle refuse d'avouer malgré les sévères tortures qu'elle subit. Ils étaient sur le point de la tuer quand Ivan arrive et lui dit qu'il lui assurerait une protection totale si elle avouait. Elle lui dit que tout cela était son plan et qu'elle devait faire en sorte que la CIA la croie et que Nate lui fasse confiance. Elle demande à Ivan de lui permettre de revenir pour terminer sa mission, et il accepte. De retour à Budapest, elle rencontre Nate et rentre chez elle avec lui. À son réveil, elle ne trouve pas Nate à ses côtés. Elle part à sa recherche, mais elle est surprise de constater qu'un agent russe est en train de torturer Nate. Elle est choquée, mais elle se ressaisit et aide l'agent russe à torturer Nate. Elle le frappe sévèrement aussi, ce qui incite l'agent russe à lui faire confiance. Mais dès qu'il tourne le dos, elle le frappe et détache Nate. Malgré de graves blessures, ils parviennent à éliminer l'agent russe. Dominica souffre de blessures mineures et n'a plus rien pour se défendre contre les services secrets russes. Le général russe Korchnoi lui rend visite à l'hôpital et lui dit qu'il est l'espion qui travaille pour l'Amérique. Il lui dit qu'il a été impressionné par sa performance et lui demande de l'arrêter afin de prendre son poste en Russie. Ainsi, elle deviendra un agent secret pour l'Amérique au sein du gouvernement russe. Après qu'elle ait dénoncé l'agent secret russe, les Américains et les Russes procèdent à un échange entre leurs agents d'espionnage. Nate est surpris de voir comment Dominica a pu démasquer l'agent du gouvernement russe. Nate lui dit qu'ils ne laisseront pas prendre l'agent russe et qu'ils le tueront. Le processus d'échange commence entre l'agent russe et Dominica. Lorsque la couverture de l'agent russe est levée, il s'avère qu'il s'agit de l'oncle Ivan de Dominica, qu'elle a piégé en plaçant les empreintes digitales de Nate chez lui, et qu'elle a également ouvert un compte à Vienne au nom de son oncle. Elle a fait en sorte que le gouvernement américain transfère l'argent sur le compte d'Ivan. Celui-ci la regarde d'un air désespéré et lui dit qu'elle vient de le condamner. Ce dernier se fait descendre avant d'être remis au gouvernement américain. Dominica est ensuite honorée en Russie et le général Korchnoi fait partie des dignitaires présents à cette occasion. Chez